Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour parler de tout ce que j'ai aimé au mois d'octobre. Au passage, je suis confuse, je vous ai complètement planté la semaine dernière, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de vidéo, alors c'est pas comme si j'en avais pas une de prête, mais comme j'étais pas là, j'étais en vadrouille dans le nord de la France, tout ça, j'aime pas trop, vous voyez, c'est un truc de... Bon, toujours est-il que cette semaine, je suis là, c'est favori. Allons-y, sans plus tarder, il y en a pas mal. Une fois de plus, ça va être extrêmement varié, et ça, c'est super. Je commence avec quelque chose qui est très rare dans mes favoris, il s'agit d'un parfum. Le parfum en question. Déjà, regardez. Regardez comme la petite bouteille est mignonne. Alors, c'est évidemment une espèce de miniature, quoi, je sais pas comment dire. Je découvre ce parfum, donc qui s'appelle Tu te calmes. De Maison Matine, en faisant un petit tour chez Merci. C'était fin septembre, début octobre, je sais plus exactement. Alors évidemment, je suis attirée par les packaging qui sont vraiment très beaux. C'est des petits des flacons comme ça, alors en verre transparent, mais avec des jolis dessins, plein de couleurs. Et je suis là, oh c'est beau, c'est magnifique, c'est tellement mignon. Et puis je commence à sentir un petit peu tous les parfums. Je connais pas du tout la marque, je sais pas du tout quelles sont les notes de ce parfum, mais je sais pas, je le sens à la bouteille, j'en vaporise un petit peu sur mon poignet et je suis là, mon Dieu, ce truc sent tellement bon. Vous l'avez compris, j'achète donc le parfum. Et au départ, je me dis, j'espère que j'ai pas fait une connerie, parce que moi j'ai quelques parfums que je porte depuis des années, qui sont vraiment des absolus. Je pense à Mixed Emotions de Byredo, un autre que j'adore et que je porte, qu'importe la saison, le temps qu'il fait. Voilà, pour moi, ce truc n'a pas de saisonnalité, de temporalité. C'est By the Fireplace de... C'est pas Maison Margiela, je n'arrive jamais à retenir, mais vous savez, c'est le truc de parfum, de trucs qui sentent bon de Maison Margiela, ça ne me reviendra pas, je vais l'écrire sur l'écran. Donc j'ai déjà des parfums que j'adore et j'essaie surtout de pas tomber dans ce truc de collection de parfums. Alors il y a plein de gens qui font ça et je comprends, parce que l'univers du parfum, c'est vraiment un univers qui est passionnant et qui est absolument merveilleux. Mais moi, à un moment, enfin, c'est comme pour tout, je veux dire, trop, je m'en sors plus, tu vois, je sais qu'il faut que je sois dans un truc assez réduit. Donc j'achète le parfum, et puis en rentrant, je me dis, j'aurais peut-être pas dû l'acheter, machin, nanana. Et puis en fait, regardez comme le truc est déjà descendu, sachant que je l'ai depuis, ça fait à peu près un mois. Depuis que je l'ai acheté, je porte ce parfum absolument tous les jours que la vie m'offre. Oh, la lumière est horrible. Mais bon, à un moment, je suis désolée les gars, on est lundi, il faut que ma vidéo sorte jeudi là, c'est bienvenue en automne. Il fait gris, il tombe, mais des seaux d'eau, c'est infernal. Mais on va faire avec, parce qu'on n'a pas le choix. Au niveau des notes de tête, on est sur un truc qui est en fait assez vert, assez frais, un peu agrumé. On a du néroli, du cédrat, de la cardamome. Au niveau des notes de cœur, on est sur feuille de figuier, bigaradier. Alors s'il y en a parmi vous qui savent ce que sent le bigaradier, ou même ce qu'est le bigaradier, j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que moi vraiment, ça ne m'évoque rien. Et enfin, on arrive sur les notes de fond qui sont le vétiver de Haïti, le cèdre de Virginie et le musc. Et c'est là, je pense, où ce parfum finalement me correspond énormément, parce que moi, j'aime bien les odeurs qui sont très rondes, un petit peu chaleureuses, j'aime les odeurs qui sont boisées. Un autre parfum que j'ai et que j'apprécie énormément, c'est Santal 33 de... Oh, non mais cette mémoire, c'est pas possible quoi. Je suis allée vérifier sur le flacon parce que vraiment ça ne me revenait pas. Donc Santal 33 de Le Labo, qui est un parfum très boisé, mais qui a aussi ce petit côté un petit peu frais. Et donc au niveau des accords principaux pour celui-ci, on est sur des accords verts, agrumes, et ensuite tu vois t'as boisé. Donc c'est vraiment, je trouve, ça me change de ce que j'ai l'habitude de porter. Encore une fois, ces odeurs assez boisées, riches, sans tomber non plus. Moi par exemple, je suis pas fan des parfums avec du oud à l'intérieur, parce que je trouve que c'est trop intense pour moi. Il y a aussi des petites notes terreuse, un petit peu épicée, enfin vraiment, ce parfum est une merveille. Alors, le seul petit bémol, mais bon, à la fois, je trouve que c'est pas ultra problématique parce que c'est pas très très prononcé, mais la tenue n'est pas excellentissime. Alors, est-ce que c'est une eau de toilette je ne sais pas vous dire, toujours est-il qu'on n'est pas sur un parfum très concentré qui va tenir très très longtemps, mais vraiment, il sent tellement bon. Je vais déjà terminer ce petit flacon, mais vraiment, on n'est pas à l'abri que j'en achète un full size quand j'aurai terminé celui-ci. Donc voilà, je pose ça là. Si vous aviez déjà remarqué des similitudes, des affinités, on va dire, qui se rejoignent entre vous et moi par rapport au parfum, vraiment, jetez un nez à celui-ci, parce que vraiment, il est ultra réussi. Et j'ai toujours l'impression d'être une arnaque absolue quand je parle de parfum, parce qu'en fait, je n'y connais rien. Mais j'espère quand même que j'aurai réussi à faire passer ça sent bon, si vous le croisez, sentez-le, peut-être qu'il vous plaira, vous aurez envie de le porter. Voilà. Mon favori suivant, c'est un appareil de beauty tech, comme on dit, il s'agit
du Time Control 7 Plus de Talika, et cette partie de la vidéo est en collaboration commerciale avec Talika. Merci Talika, vraiment je suis ravie de bosser avec eux cette année là. Ils ont, enfin il y a d'autres trucs que je teste et qui sont absolument géniaux et dont on reparlera sans l'ombre d'un doute. Mais aujourd'hui on va parler de ce petit appareil, ce petit gadget qui est alors très loin finalement d'être un gadget parce que c'est une espèce de concentré de technologie que genre t'es là, ah oui, donc ils ont réussi à faire rentrer tout ça dans ce minuscule petit machin. Talika, très rapidement, si vous connaissez pas du tout la marque, c'est une marque française qui a été fondée il y a très longtemps, en 1948 je crois. Ils sont très axés technologie et innovation, notamment les LED, les micro-courants. Ils font ça depuis 2008, donc ça fait quasiment 20 ans, donc ils ont quand même une expertise qui est assez pointue sur le sujet. Il y a une quinzaine d'années, ils ont lancé genre des masques en biocellulose, le truc qui existe absolument nulle part. Ça fait 20 ans qu'ils proposent des patchs contour des yeux réutilisables. Donc une fois de plus, on est vraiment sur une marque qui est à la pointe, quoi, vous voyez. Et donc pour vous en dire un peu plus sur ce petit appareil que j'utilise maintenant, alors en mois, je ne sais pas combien ça fait, mais j'ai commencé à l'utiliser au début de l'été, fin juin, début juillet. C'est un petit outil qui est spécialement conçu pour le contour des yeux ou vraiment les petites zones du visage et qui combine 7 technologies, d'où son nom, le Time Control 7 Plus. À l'intérieur, nous avons, vous m'en voudrez pas, je prends mes notes, de la lumière orange, de la lumière rouge, de la lumière verte, des infrarouges, des micro-courants et des micro-vibrations. Et cet appareil, en fait, tout simplement, moi je l'utilise donc depuis le début de l'été sur le contour de mes yeux. Et en gros, vous avez deux programmes. Le premier à base de lumière verte, de micro-courants et de micro-électrostimulation, qui va avoir un effet sur les cernes, les poches et les taches brunes. Et notamment les taches brunes, voilà, je vous disais avant, moi je l'utilise sur le contour des yeux parce que j'en ai pas forcément besoin sur le reste du visage, mais c'est typiquement en fait un appareil, si vous avez des taches brunes ou des cicatrices, des trucs comme ça, que vous pouvez utiliser en fait de façon localisée. Vraiment, la tête en fait est toute petite, donc c'est hyper adapté. Et le deuxième programme est beaucoup plus axé, on va dire pro-âge, donc anti-rides, anti-relâchement, avec de la lumière rouge, de la lumière infrarouge, de la lumière orange, et encore une fois des micro-courants et des micro-vibrations. Vous vous en doutez, si j'ai accepté de vous parler de ce produit, c'est que évidemment je l'adore et vraiment il est rentré dans mon quotidien. Moi, parfois, j'ai du mal, en fait, à être constante avec tous les appareils, les trucs de gadgets, etc. Il y en a certains où, voilà, j'ai une forme de régularité, mais étant quand même principalement constituée de flemme, il y a souvent un côté où je me dis « Oh, bon, vas-y, tu sais quoi, aujourd'hui, c'est pas grave. » Et là, en fait, ce truc, c'est tellement rapide, c'est 1 minute par œil, et surtout, moi, personnellement, je trouve ça tellement agréable, et je trouve les effets tellement efficaces, qu'en fait, je l'ai complètement adopté, et alors, je dis pas que je le fais tous les jours, mais vraiment c'est un truc qui est rentré en fait dans ma routine skincare. Moi je le fais uniquement le matin, tout simplement parce que je trouve que ça donne une espèce de coup de frais comme ça à mon regard. Parfois je me lève, tu sais, t'as le contour des yeux là, tout fripouille, les paupières qui tombent, tu vois. Moi je me réveille aussi parfois en ayant les yeux un petit peu gonflés. Alors c'est pas du tout, j'ai pas de problème de poche de graisse, mais c'est vraiment, vous savez, des poches lymphatiques. Et alors ça, entre les LED et vous savez les micro-vibrations, les micro-courants, mais en fait c'est radical. Alors encore une fois, hein, attention, je me réveille pas avec les yeux là, deux poches, genre un boxeur, tu vois, qui sort d'un tournoi, mais je vous mets une petite photo avant-après. Moi je trouve ça vraiment super efficace. J'aime bien notamment, vous savez, tirer un petit peu mon sourcil et me servir comme ça de l'appareil et des micro-vibrations de l'électrostimulation pour, je sais pas comment dire, en fait, pour relever un petit peu mes sourcils. Et vraiment à chaque fois que j'utilise ce truc, j'ai l'air 200 fois plus réveillée que littéralement 2 minutes auparavant, parce que ça dure 1 minute. Enfin, c'est 1 minute par œil, donc en tout ça fait 4, tu vois, si tu fais les 2 programmes. Moi, je fais systématiquement les 2 programmes. Ça aide aussi à mieux faire pénétrer les soins, donc ça, moi, dans mon cas, c'est hyper indiqué, hein. J'ai le contour des yeux qui est sec, qui est déshydraté. J'ai pas vraiment de rides, mais j'ai pas mal de petites ridules de déshydratation. Au niveau de l'effet sur la coloration de mes cernes, alors ça fonctionne sur les cernes mélaniques, hein, donc les cernes qui sont dues à la, si vous voulez, à la pigmentation en fait du contour des yeux, moi, ce qui est totalement mon cas. J'ai l'impression, honnêtement, que ça va un petit peu mieux avant que je commence à utiliser ce truc, mais je saurais pas vous le dire en fait de façon complètement sûre et certaine à 100%. Ce que j'ai remarqué par contre, c'est que quand j'utilise ce truc, vraiment, je pense que le fait que ça optimise la pénétration des soins que j'ai appliqués sur mon contour des yeux, ça me donne vraiment un contour des yeux qui est plus lissé, tout simplement parce qu'il est mieux hydraté et que les actifs, les crèmes, moi je mets aussi une petite pointe d'huile maintenant, ont mieux pénétré dans la peau. Bref, j'adore ce truc, je suis hyper contente d'avoir pu le tester, notamment parce que ça fait, c'est un appareil qui existe depuis très longtemps, alors ils le mettent à jour régulièrement, il est de plus en plus performant, etc. Mais moi je pense que ça fait facilement 10 ans que j'entends Sonia parler de ce truc et vraiment, je suis absolument pas déçue du voyage. Et bien évidemment, j'ai un code promo pour vous, le code Colline.
qui vous offre moins 20% sur tout le site de Talinka. Il est valable une semaine à partir du moment de publication de cette vidéo. Il s'arrêtera donc jeudi prochain. Il est valable jusqu'au 6 novembre. Donc si vous êtes attiré par ce petit appareil, que vous avez envie de lui donner sa chance de tester vraiment, n'hésitez pas. Ils ont plein d'autres trucs aussi. Encore une fois, on en reparlera. Mais quand même juste, je place 2 secondes parce que ça, je suis hyper heureuse. Ils m'ont envoyé, regardez, alors c'est une casquette, mais c'est surtout une casquette LED. Et alors vraiment, une casquette LED, pas LED dans le sens elle est moche, une casquette avec des LED. Et alors ça, je suis mais trop heureuse de tester. Je peux pas vraiment vous en parler de façon concrète pour le moment parce que ça fait plusieurs semaines maintenant que je l'utilise quasiment tous les jours, mais il y a de fortes chances qu'on en reparle. Moi, je suis vraiment dans une phase où j'essaie de prendre soin de mes cheveux, j'ai perdu un petit peu de masse, etc. Ça me plaît pas, justement, c'est à juste titre, ça ne me plaît pas des masses. Donc je teste ça, mais bref, voilà. Allez faire un tour sur le site de Talinka, ils ont aussi des soins qui sont super, leur sheet mask, ils ont plein de trucs qui sont vraiment top. Et une fois de plus, merci Talinka, et je passe à la suite. On reste dans l'univers de la beauté, et ça c'est un favori qui est vraiment extrêmement récent, il a quelques jours, mais alors vraiment le coup de cœur intersidéral. Je rentre dans un Sephora la semaine dernière et je vois qu'il y a un stand Glossier, parce que maintenant Glossier est vendu chez Sephora, notamment en France. Donc trop bien, je me dis, oh, moi Glossier, c'est plus une marque que j'utilise énormément, mais c'est une marque à laquelle j'ai un attachement, je sais pas pourquoi, vraiment tout particulier. Et je tombe sur ce blush. Je me dis, oh mon Dieu, mais quelle est cette merveille? Le Cloud Paint Plush Blush, donc c'est la version en fait poudre, crème, on va en parler un petit peu de la texture qui est vraiment très surprenante, du blush Cloud c'est pas facile à dire, du blush Cloud Paint de Glossier qui est vraiment un smash hit. Ça a été, je crois, un des premiers produits qu'ils ont sorti quand ils ont lancé la marque, et c'est vraiment, c'est des blushs qui sont vendus, vous savez, c'est ces petits, comme des petits tubes de gouache comme ça, trop mignons, c'est des trucs avec une pigmentation, mais irréels et qui sont vraiment très très bien. Enfin, moi perso, ils ont toujours été un peu difficiles à manier pour moi parce que je suis pas non plus vraiment une experte en make-up, et donc je tombe là-dessus. Et vous savez, dans le testeur comme ça, je mets mon doigt, puis je mets sur ma main, et vraiment je pense que j'ai eu 1 million d'étoiles dans les yeux qui se sont allumées. Premièrement, regardez-moi ce coloris absolument sublime. On est sur un blush qui a un fond assez rouge, donc on est sur un marron rouge. Alors c'est celui évidemment que je porte aujourd'hui. Je pense, a priori, vu la pigmentation du truc, qu'on le voit encore parfaitement. Donc la teinte est vraiment très riche, très chaude. Moi, c'est typiquement le genre de coloris vers lequel je me tourne en matière de blush, parce que tout ce qui est un peu rose, un peu froid, ça ne me va pas du tout. Au niveau de la texture, alors j'ai pas fait le test sur le mien, mais en fait on le voyait très bien sur le testeur chez Sephora. En fait, on est sur une texture, et là j'ai pas envie, je verrai si je trouve des petites vidéos d'insert, parce que moi j'ai pas envie de planter mes doigts dans mon dans mon blush tout neuf qui est si beau. Mais en gros, on est sur une texture un peu, vous savez, pâte à modeler dense comme ça. C'est vraiment curieux et surprenant. C'est à la fois... Non mais, regardez l'intensité du truc. Je vous ferai des inserts et des swatchs un petit peu mieux que ça. Mais on est à la fois sur une texture poudrée et sur une texture crémeuse. Et on est sur un blush déjà qui est ultra intense au niveau du coloris. Je vous aurais fait sans l'ombre d'un doute des images d'insert. Je trempouille mon pinceau, mais vraiment hyper légèrement, parce que le truc est ultra pigmenté. Alors, c'est pas forcément toujours un point positif pour moi, parce que je trouve que parfois ça peut être un peu difficile à manier, mais en fait la texture est tellement réussie et il se diffuse tellement bien, il lisse aussi, ça c'est un truc qui m'a marqué immédiatement, enfin qui m'a sauté aux yeux, il lisse le grain de peau, mais de façon complètement dingo. Et franchement, encore une fois, c'est vrai qu'il est très pigmenté, et notamment ce matin, je me suis vaguement foirée au départ, mais je trouve que j'ai réussi à rattraper le coup hyper rapidement, parce qu'il a vraiment une texture, je sais pas, qui est hyper facile en fait à appliquer, qui s'estompe à la perfection. Vraiment, ce truc est magnifique. Je suis ravie, et surtout, il tient, mais tellement bien, tellement bien. Ça fait plusieurs jours que je le porte maintenant, et vraiment, la tenue est
incroyable. Moi, je trouve que le blush, c'est vraiment dans les premiers... Alors moi, je porte pas beaucoup de maquillage. Là, j'ai vraiment de l'anti-cerne, un petit peu de poudre, voilà, du truc dans mes sourcils et du blush. Et j'ai dû mettre un petit peu de bronzer ce matin. Donc, je porte pas de fond de teint Enfin, je porte plus de fond de teint et de trucs comme ça. Mais je crois que c'est un fait, quand même, que le blush, c'est un des premiers trucs de make-up, en fait, qui se barre au cours de la journée. Et là, je vous assure que le truc ne va nulle part. Au mois d'octobre, je suis ravie d'avoir reçu une année de plus le calendrier de l'avant d'été de Greenma. Je suis aussi ravie que l'on collabore ensemble une année de plus, vraiment merci à elle pour sa confiance. D'autant plus que, je sais pas si vous avez suivi ou non, mais je suis dans un petit défi là, ces prochaines semaines où je dois complètement arrêter les produits laitiers. Alors c'est de mon plein gré, hein, mais vraiment, ça me fait chier. De ce fait, mon latte est devenu excessivement moins intéressant et m'apporte vraiment beaucoup moins de bonheur qu'avant. Donc je me repose en fait vachement sur les thés et les infusions pour avoir ce truc de je sais pas quoi, tu vois, quand tu le bois, t'es là, tu vois, je me sens bien, ça réconforte, ça vraiment, ça fait chaud au cœur, quoi. Et je suis donc ravie, une année de plus, d'avoir ce calendrier de l'Avent pour mon mois de décembre, de pouvoir ouvrir chaque matin ma petite case et avoir un thé ou une infusion absolument délicieuse. Greenma, c'est une marque dont je vous parle depuis, je pense que ça fait 15 ans. Bon, si ça ne fait pas 15 ans, ça fait au moins 10 ans, donc vraiment pour moi, c'est une de mes marques, en fait, de thé et d'infusion favorites. On est sur une très belle marque française, certifiée bio. Tout est... Bon, il y a des trucs que j'aime pas, quoi, évidemment. Mais globalement, c'est juste des dingueries absolues. Dans ce calendrier, on a donc 24 thés et infusions qui sont chaque jour accompagnés d'un petit message. Vous savez, un truc un petit peu inspirationnel, comme ça. Tu sais, où tu lis le matin, tu vois, quand tu te fais ta tasse de thé ou d'infusion et t'es là, tu sais, je sais pas, c'est pas grand-chose, mais en même temps, ça fait plaisir. À l'intérieur, on a notamment 5 nouvelles recettes avec... Excusez-moi, je prends mes notes, vous m'en voudrez pas. Hein. L'infusion bon matin, l'infusion ayurvédique, le thé vert noisette, ça j'ai très hâte de pouvoir goûter. Le thé vert framboise citron, ça aussi extrêmement impatiente. Et aussi, et alors ça vraiment, mais ce truc est devenu ma passion dans la vie, l'infusion au sarrasin torréfié, autrement dit le sobacha. Je vous ai pris mon petit sachet, j'arrive tranquillement à la fin, il va falloir que j'en recommande parce que je suis obsédée par ce truc. Vraiment, je vais vous en parler 2 minutes. Le sobacha, c'est littéralement en fait des graines de sarrasin qui ont été torréfiées, que tu mets dans ton ta petite infusette là, tu vois, tu verses de l'eau bouillante par-dessus et ça te donne à peu près la meilleure infusion du monde. C'est délicieux. Honnêtement, je pense que je manque de mots et de vocabulaire pour réussir à vous faire comprendre à quel point j'aime ce truc vraiment. Je vous parlais avant du fait que en supprimant les produits laitiers, j'avais un peu perdu, vous savez, un de mes principaux petits bonheurs de la vie, qui était vraiment mon latte du matin, qui c'est débile, hein, mais c'était vraiment un truc. Vous savez, j'attendais ça en fait, voilà, tous les matins. C'était vraiment un grand moment en fait de bonheur, hein, pour moi. Bon, écoutez, je pense qu'on choisit pas, donc prière de ne pas me juger. Et avec le sobacha, on est quasiment sur le même niveau j'ai envie de dire, de réconfort et de bonheur. La première gorgée, enfin c'est même pas que la première, quand je bois ce truc, c'est un tel bonheur. Vraiment, c'est délicieux, c'est doux. Il y a ce petit goût là torréfié, hyper agréable. Enfin franchement, si vous n'avez jamais testé le sobacha et que là, ce que je vous dis, ça vous fait un peu rêver, mais franchement, tentez. Éventuellement, juste offrez-vous le calendrier, puis vous aurez un petit sachet de sobacha à l'intérieur et comme ça, vous pourrez voir si ça vous plaît ou pas. Mais vraiment, ce truc, une dinguerie. J'en profite pour vous parler des trucs que je kiffe chez Greenma, parce que bon, qui plus est, vous vous en doutez, il va y avoir un code promo, donc tant qu'à faire, je veux dire, autant vous parler de tout ce que j'aime. En ce moment, le matin, je me fais très régulièrement l'infusion, comment elle s'appelle ? Magic Mama, pardon. J'ai eu un gros trou. En plus, c'est pas écrit sur le petit sachet. Alors évidemment, bon, il y a beaucoup chez Greenma, on est beaucoup sur des infusions et des thés en vrac, mais elle propose aussi des petits sachets. Moi, c'est vrai que le matin, c'est vraiment encore une fois un truc de flemme. Moi, j'aime bien jeter un sachet dans mon mug d'eau bouillante et ça, pour le coup, c'est hyper pratique. Moi, le matin, quand je me réveille, il faut savoir que je commence par boire une infusion et j'ai vraiment envie de quelque chose qui soit assez frais. Vous voyez, par exemple, au réveil, j'aurais pas tellement envie de boire un sobacha, donc un truc qui soit là très doux, un peu rond, enveloppant. J'ai besoin d'un truc finalement qui soit un peu péchu. Alors je sais pas si c'est le bon terme, mais pour vous donner une idée, à l'intérieur il y a du romarin, de l'amande poivrée. Ça c'est vraiment, en fait, je pense que j'adore le fait qu'il y ait de l'amande poivrée parce que c'est une fois de plus, hein, c'est frais, c'est vivifiant. Des bourgeons de pin sylvestre, du serpolet et de la fleur de guimauve. Cette infusion est délicieuse. Et enfin, le dernier truc, qui plus est, qui va être très à propos là d'ici quelques temps, que j'adore et bon ça va, je crois que j'ai encore
un bon tiers du flacon, enfin du pot, du truc. Le thé de Noël. En plus, non mais regardez-moi. Comme ce petit flacon est beau, c'est magnifique. Alors le thé de Noël, c'est vraiment Noël dans un thé. À l'intérieur, il y a du thé noir, de la pomme, c'est vraiment des morceaux de pommes séchées, hein, des écorces d'orange, bâtons de cannelle, des arômes naturels d'orange, pétales de rose, cardamome et des arômes naturels de cannelle. Alors non mais ça, je la bois uniquement au mois de décembre parce que chez nous, on a une règle très stricte qui est que toutes les, entre guillemets, les festivités de Noël, tu vois, que ce soit les pains d'épices, les playlists de Noël, les décorations évidemment, chez nous, c'est à partir du 1er décembre. Avant ça, c'est strictement interdit. Et nous, vraiment, au mois de décembre, et après, et encore après, en fait, dans l'année, quoi, sur l'hiver, je bois ce thé et c'est tellement délicieux et réconfortant. Et je vous le place quand même, bien que je ne sois pas consommatrice, parce que c'est pas quelque chose, en fait, que j'apprécie, mais elle a sorti du matcha. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent le matcha. Moi honnêtement j'ai un petit peu de mal. Alors j'ai vu passer une recette sur le compte Instagram de Marielle où elle mélange ça avec du lait végétal. Je crois qu'elle met un petit peu de sirop d'érable. Il faudra que je teste, mais pour moi le matcha c'est trop matcha quoi, c'est trop vert, enfin voilà, personnellement j'aime pas. Toujours est-il que chez Greenma, il y a maintenant un matcha et que je sais qu'il y a énormément de personnes qui kiffent le matcha à mort. Donc on est vraiment sur un matcha, j'ai envie de dire premium, hein, qui est cultivé et moulu au Japon. Il est faible en amertume, c'est riche en antioxydants, ça me ferait pas de mal dans l'absolu, mais voilà quoi. Donc si jamais, je vous pose ça là, le petit matcha, et vraiment, moi je suis assez déçue de pas aimer parce que je trouve ça tellement beau. Vous savez, le vert c'est ma couleur préférée, et alors quand je vois des gens faire des lattés là, avec cette couleur verte absolument magnifique, je suis là. Et pour conclure avec Greenma, un petit code promo, ça va de soi. Putain, ça rime, c'est beau. Le code Colline qui vous offre au moins 15% sur tout le site. Alors, hors calendrier de l'Avent, faut savoir que les calendriers de l'Avent, pour les marques, c'est vraiment des produits d'appel, quoi. Si vous voulez, c'est vraiment pas des trucs sur lesquels ils font beaucoup de marge, hein. Et encore une fois, c'est vraiment une très belle façon de découvrir une marque. Et là, en l'occurrence, de découvrir ce que fait Greenma. Et ce code est valable jusqu'au 31 décembre. Donc même pareil, hein, pour les cadeaux de Noël, des trucs comme ça, voilà. N'hésitez pas. Mon favori suivant, ce sac canard que j'ai fabriqué de mes propres mains. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai dédié un reel entier à sa confection. Je vais sûrement oublier, mais si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, puis là éventuellement je vous mettrai un petit insert. Mais bon voilà, si vous avez envie de me voir fabriquer ce sac, avoir des petits moments de difficulté, n'hésitez pas. Quoique, je dis ça, mais en réalité, j'ai pas eu tellement de difficultés. Je sais pas. Pour être très honnête, hein, si j'ai un talent, un truc genre inné pour la couture, ou si juste j'ai du bol, ou si juste je tombe sur des patrons qui en fait sont tellement bien foutus que même quand t'as pas un niveau en couture qui est incroyable, tu t'en sors complètement. Mais donc j'ai fabriqué ce sac, regardez, avec un zip. Alors, ok, voilà. À l'intérieur, il y a une doublure. C'est moi qui l'ai faite, c'est moi qui l'ai attachée au reste. Et que vraiment j'étais là, je ne comprends pas ce que je suis en train de faire, mais on va y aller quand même, parce que peut-être qu'au final ça donnera quelque chose de bien. Pour vous parler rapidement, parce que je sais que c'est un petit peu niche quoi, comme sujet, mais je suis tellement heureuse de cette réalisation que j'ai envie de vous en parler. Puis à un moment, c'est mes favoris, c'est ma chaîne. Je fais ce que je veux, hein. Ce patron, c'est le Fly Away Crossbody de Mad Makes. Vraiment, j'ai découvert ce patron et cette créatrice totalement par hasard, genre dans l'onglet explorer quoi d'Instagram. Le patron est sorti il y a vraiment pas longtemps et je l'ai vu et je me suis dit mais il faut que je fasse ce sac. Vraiment, c'est obligatoire. Alors honnêtement, ça n'a pas été une mince affaire parce que je voulais partir sur un patchwork de couleurs et de textures et tout ça. J'ai mis beaucoup de temps en fait à trouver des tissus qui correspondaient, en fait, qui matchaient très bien ensemble. Et honnêtement, je suis ravie du résultat. Je suis ravie de l'association de couleurs. Je suis ravie. Il y a des gens qui étaient un petit peu intrigués par le fait que j'ai mis un zip genre bleu roi comme ça. Écoutez, alors je peux comprendre que ce soit perturbant, mais alors moi vraiment c'est un détail que j'adore. Je trouve que ça s'accorde hyper bien avec tout le reste et que ça fait en fait, au lieu d'avoir un truc qui est un peu trop terreux, on a, dis donc, il a sa petite anse qui lui passe devant la tête. On a, je sais pas, ce petit pop de couleur qui, à mon sens, tout du moins, dans mon monde à moi, c'est un détail qui est hyper cool. J'étais hyper intimidée par le patron parce qu'il y a quand même beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de pièces à découper. Il faut faire aussi, comment ça s'appelle ? Vous voyez, il y a des pièces dans lesquelles, en fait, là, ça c'est
par exemple, l'aile, c'est 2 bouts de tissu, et au milieu, j'ai mis une espèce de rembourrage. Alors, en anglais, c'est du quilt, je sais pas comment on dit, en fait, en français. Et donc, il a fallu que je fasse mes 2 pièces, que je les mette ensemble, puis que je bourre le petit rembourrage à l'intérieur, et puis après, tu fais des petites... bon, je vous ferai des inserts un peu mieux que genre, je vous tends le truc comme ça, n'importe comment. Et après, tu dois faire des petites coutures, parce que ça fait un peu de relief et que ça fait joli, quoi, tout simplement. Donc ça, c'était une grande première pour moi. Et puis, une fois de plus, en fait, alors, bien sûr, tu peux t'inspirer de ce qu'elle a fait, elle, comme de ses prototypes, hein, tout simplement. Mais voilà, j'avais envie vous savez, de faire un peu les trucs à ma sauce. Et moi, c'est toujours hyper compliqué, en fait, quand je me laisse libre champ, libre cours. C'est aussi notamment pour ça que ça a été très long pour moi de trouver des tissus et des coloris qui allaient bien ensemble, parce que c'est ça, je me mets beaucoup de pression, en fait, parce que parfois, je fais vraiment des assemblages qui sont absolument pas ouf, et vraiment, je suis là... Donc bon, je vais pas en parler pendant 10 minutes, hein, mais vraiment, je suis ravie, il est trop beau. Alors, je vais être totalement honnête avec vous, je l'ai pas encore porté, mais notamment parce qu'en fait, la bandoulière est complètement merdique. Je l'ai acheté en ligne, je sais plus... Est-ce que je l'ai acheté chez Rascol? C'est possible, je suis pas sûre que ce soit de leur marque, mais alors vraiment, elle est... Oh là là, je sais pas, c'est d'une cheaperie absolue, je la déteste. Alors j'ai racheté il y a pas très longtemps une bandoulière, parce que j'ai fait un saut chez Mondial Tissu pour un projet, et en fait ils avaient vraiment de la bandoulière, très jolie, enfin tu vois que c'est quali, c'est un peu, tu vois que c'est un petit peu costaud, etc. Donc j'en ai racheté, et en fait là il faut juste, quand j'aurai la motivation... Il faut juste que je défasse ces petits points de couture et que je change la bandoulière. Et je pense qu'à partir de là, je le porterai. Après, bon, aussi, quand même, il faut préciser qu'il n'est pas très grand, quoi. C'est-à-dire que moi, qui ai quand même besoin, vous voyez, j'ai un grand téléphone, j'ai toujours un paquet de clopes, parce que, évidemment, je n'ai toujours pas arrêté de fumer, donc voilà, donc un briquet, machin, des chewing-gums, des mouchoirs, enfin, j'ai tout un tas de choses qui doivent rentrer dans mon sac. Donc, il est pas immense, mais honnêtement, je pense que même si c'est une pièce que je vais peut-être pas beaucoup porter, je suis tellement contente de l'avoir réalisée, enfin, juste pour la fierté d'avoir réussi à faire quand même ce magnifique petit canard, écoutez, ça valait le coup, quoi. Je vous mettrai le lien, si ça vous intéresse, du patron dans la barre d'infos. J'ai pas précisé, mais c'est un patron en anglais. Moi, jusqu'alors, je n'ai cousu que des patrons en anglais. Toujours un peu difficile de dire est-ce que c'est très abordable ou pas. Moi, je pense que j'ai vraiment un bon niveau en anglais, donc ça me pose pas de difficultés. Et puis, après, quand il y a des petites parties que j'ai du mal à comprendre, je vais traduire sur internet. Enfin voilà, je me débrouille, quoi. Je dis pas que de coudre des patrons en anglais c'est toujours hyper fluide pour moi, mais franchement, c'est ce que je dis souvent quand on me pose la question. Je pense que si on a un niveau correct en anglais, enfin qu'on est capable de lire un truc en anglais et de le comprendre, je pense qu'on est totalement capable en fait de coudre en anglais. Voilà, il y a certains termes qui vont être des termes techniques spécifiques en fait à la couture, où éventuellement il va falloir aller traduire parce qu'on sait pas. Encore une fois, hein, c'est des termes techniques, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on a dans le langage courant. Mais voilà, je pose ça là, si jamais ça vous tente. Dans tous les cas, je vous laisserai le patron dans la barre d'infos, et je passe à la suite. J'ai envie de rester dans ma lignée de Coco, influenceuse apéro. Alors là, malheureusement, c'est quelque chose, une fois de plus, que je n'ai pas avec moi, parce que donc j'étais dans le Nord la semaine dernière, et vous l'avez compris, je suis sur un chemin de vie sans produits laitiers, ce qui, j'en parlais ce matin même sur Instagram, me déstabilise énormément, en dépit du fait que j'ai été végétalienne quand même durant plusieurs années. Tu vois, là je me retrouve complètement paumée, je suis là, mais qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je dois boire? Enfin, c'est vraiment, c'est extrêmement perturbant pour moi. Alors, tout simplement, je pense, parce que c'est un changement d'habitude qui est assez radical. Alors, je vais m'adapter. J'ai quand même une capacité d'adaptation, je trouve, dans la vie qui est pas trop mauvaise. Mais bon, toujours est-il que voilà, on a passé quelques jours chez des amis, et puis c'est vrai qu'en règle générale, on aime bien, vous savez, au repas, on se fait un peu des, je sais pas comment dire, comme genre du pain, du fromage, un peu de salade verte, du taboulé, des trucs machin, tu vois. Et puis vraiment, en fait, on arrive chez eux, et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je vais manger, tu vois. Et pour moi, c'est important de manger des trucs qui me font plaisir, surtout que là, je suis dans quelque chose de restrictif. Alors, c'est mon choix, évidemment, mais je le vis pas forcément bien, et honnêtement, ça me fait chier, tu vois, mais j'ai envie de voir, en fait, ce que ça peut donner sur plusieurs semaines, donc j'essaie au mieux de m'y tenir. Et donc, on arrive dans le Nord, et je dis à mon mec, en fait, là, va falloir passer dans un magasin bio, que je me fasse un stock, de trucs véganes, de fromage, de machin, en fait, juste de trucs que je vais pouvoir manger, qui vont me faire plaisir. Alors, j'ai goûté des trucs absolument
ignoblissime. Je pense qu'on va en reparler, là j'ai bientôt de quoi vous faire une petite vidéo, j'ai détesté pour vous. Je pense vraiment il y a des trucs, on va en reparler parce que j'étais là, mais ça va pas de vendre des trucs comme ça, mais enfin. Mais quand même dans le tas, alors je pense pas que c'était pas particulièrement marketé comme étant végétalien, mais alors dans le tas, j'ai acheté les petits sablés à l'olive noire et au thym de la marque alors DAO, je sais pas si on dit DAO ou DAO, mais je vous mets une image ici parce que une fois de plus en fait le paquet je l'ai mangé, comme je l'ai pas gardé, j'aurais pu garder le paquet pour vous le montrer, mais je vous mettrai une image, hein, j'en trouverai une sur internet. Et alors non mais une dinguerie, c'est des tout petits sablés comme ça qui sont, j'allais dire assez fin, mais en même temps non, c'est pas, on n'est pas sur quelque chose de très fin, mais on n'est pas non plus, si vous connaissez par exemple les sablés de Michel et Augustin dont je vous ai déjà parlé, notamment ceux au comté, c'est délicieux. On n'est pas sur cette épaisseur vraiment un peu ambiance petit beurre comme ça, on est sur quelque chose de plus fin, mais qui a vraiment, je trouve, l'épaisseur parfaite, la toute bonne épaisseur. Et alors, le goût est incroyable. On est à 100% dans l'olive noire et ce petit goût de thym comme ça qui relève le tout, c'est incroyable. Et vous savez quoi, en même temps que j'en parle, là je me dis c'est des sablés. Il y a sûrement du beurre dedans. Je vais aller vérifier. Je suis morte de rire, tu m'étonnes que c'était bon. Je vous lis juste la description 2 secondes, hein, juste pour qu'on rie un peu ensemble. Ces nouveaux sablés alliant l'intensité de l'olive noire et la rondeur de l'emmental. Ah mais non. Voilà, donc effectivement, on a farine de blé, huile de coco, olive noire, à hauteur de 11,5% quand même. Je trouve ça énorme, de l'emmental. Et c'est tout. Au niveau des produits laitiers, il y a que de l'emmental. Alors j'avoue, en fait, c'est ça aussi, c'est que j'ai pas du tout intégré que je dois plus manger de produits laitiers. Genre hier soir, on a pris un Burger King. J'ai pris que des trucs au fromage, tu vois. J'ai pris un wrap crousty chèvre, des chili cheese nuggets. Et en fait, vraiment, j'ai commencé mon repas, tu vois, j'étais à la moitié de mon truc et d'un coup, genre, je lève la tête comme ça, je regarde mon mec, je lui dis, mais en fait, ça va pas du tout ce que je suis en train de manger. Donc bon, après, dans l'absolu, c'est pas dramatique. C'est pas comme si j'avais une intolérance ou une allergie aux produits laitiers, voilà, qui était avérée. C'est juste, en fait, c'est dingue pour moi de me rendre compte que j'ai tellement perdu ce réflexe. Bon du coup, je ne rachèterai pas, tout du moins pour l'instant, les petits sablés de chez Dao, mais si vous passez dans un magasin bio, peut-être qu'ils les vendent en ligne aussi, je regarderai si je trouve un lien, je vous le mets dans la barre d'infos. Si vous croisez ces petits sablés, franchement, mais donnez-leur leur chance, c'était tellement bon, tellement bon. C'est extrêmement rare que je parle de personnes, d'humains dans mes favoris mensuels. C'est quelque chose que j'ai plutôt tendance à faire dans mes favoris de l'année. Mais là, j'ai découvert une youtubeuse. Je suis pas sûre d'avoir déjà eu un tel coup de cœur et un tel déclenchement de passion pour une personne sur internet de toute ma vie. On est sur une youtubeuse australienne, donc tout son contenu est en anglais. Voilà, bon je suis désolée, je sais qu'il y a des personnes en fait qui regardent pas de contenu en anglais et qui sont pas à l'aise avec ça, mais bon, à un moment, une fois de plus, hein, je vous parle de ce que j'aime, donc j'espère qu'il y a quand même des personnes parmi vous qui seront, intéressées par ce sujet. Mais donc je découvre cette nana, la Ash Bentley, une Australienne qui doit avoir, je sais pas, là, une trentaine d'années, tu vois. Et en fait, c'est YouTube qui me suggère une de ses vidéos, il y a de ça plusieurs semaines. La vidéo s'appelle « Est-ce que j'ai passé 3 mois à tricoter la pire tenue de tous les temps ?» Je vous mets la miniature sur l'écran. Voilà, donc je tombe là-dessus. Et évidemment, je suis attirée parce que ça parle de tricot, tu vois, surtout je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais que font les gens ? C'est quand même vraiment, ça m'intrigue. Je la mets dans vous savez, dans mon petit truc à regarder plus tard, tu vois, parce que sur le moment j'ai pas forcément le temps. Et y a quelques temps qui passent, quoi. Et puis je crois que YouTube me resuggère à nouveau cette vidéo. Et un jour je me dis non mais tu sais quoi, en fait je vais la regarder, quoi. Vraiment ma curiosité est piquée. Je lance la vidéo qui dure quand même 55 minutes. Et là je tombe dans l'univers d'une nana, mais complètement incroyable, une nana qui est d'une créativité pas possible, qui est hilarante, qui fait des montages que je trouve absolument géniaux et une fois de plus complètement hilarants, qui a une personnalité que je trouve, vraiment moi je suis tombée entre guillemets quoi, mais amoureuse de cette fille, de sa personnalité, de ce qu'elle transmet, de sa façon en fait de faire ses vidéos YouTube et de se lancer surtout dans des projets mais complètement what the fuck. Au départ, après avoir regardé cette vidéo, alors je l'ai beaucoup appréciée, je suis allée voir un petit peu ce qu'elle faisait d'autre et
Ah, les projets, enfin vraiment, il faut, je vais vous mettre des images sur l'écran, quoi. Elle fait que des trucs, mais pas possibles, qui sont en fait pas du tout dans mon univers. Elle est dans un truc très, comme on dit, c'est très fantastique. Voilà, par exemple, elle est ultra fan du Seigneur des Anneaux. Tu vois, alors moi j'adore le Seigneur des Anneaux aussi, mais quand même globalement c'est pas du tout mon univers. Elle a fait, j'ai adoré cette vidéo. Elle a fait une vidéo dans laquelle elle se fabrique en fait des pantoufles. Et avec des rats en peluche dessus, mais genre en fait elle fabrique tout, elle fabrique les rats, après elle leur tricote des vêtements, c'est un truc, en fait c'est complètement barré. Dans l'absolu, pour moi ça n'a aucun intérêt. Je sais pas comment dire, si déjà ça a de l'intérêt parce que donc déjà elle parle beaucoup de couture, donc elle parle parfois de trucs techniques, mais comment dire, c'est pas après avoir regardé par exemple cette vidéo dans laquelle elle se fait des pantoufles avec des rats dessus, je me suis pas dit ah bah j'ai trop envie de faire la même chose, en fait ça ne m'intéresse pas du tout, mais la regarder faire, regarder son processus créatif, regarder les galères qu'elle rencontre et regarder comment elle se sort en fait de toutes les difficultés qu'elle rencontre, c'est juste mais passionnant. Elle fait donc beaucoup de couture, mais elle fait aussi, il y a une vidéo dans laquelle elle fabrique une lampe en forme de maison, donc elle construit voilà, avec du carton, avec de l'argile, bon, elle appelle ça en anglais c'est foam clay, donc j'imagine que c'est de l'argile autodurcissante, mais qui est beaucoup plus légère, peut-être un petit peu aérée comme ça, et puis alors elle peint, et elle fait un nombre de trucs, mais incroyables. Et vraiment, je pense que ça fait quelques semaines que je l'ai découverte. Je pense que j'ai déjà regardé quasiment toutes ses vidéos. Je suis obsédée par cette nana, au point où quand même, à un moment, je me suis dit, je vais lui envoyer un message sur Instagram. Je ne fais jamais ça. Je suis vraiment pas de nature... c'est pas fangirl, parce que c'est pas parce que tu laisses un message à quelqu'un en lui disant que t'aimes ce qu'il fait que t'es une fangirl, quoi. Mais c'est vraiment quelque chose c'est pas ma personnalité, en fait, de faire ce genre de truc. Mais là... j'ai eu tellement de joie en regardant son contenu, j'ai eu encore une fois un tel coup de cœur que j'ai pas pu m'empêcher. En fait, j'étais obligée de lui envoyer un message, donc je lui ai envoyé un truc à moitié complètement cringe en disant voilà, désolée, mais il faut que je te dise que tu es officiellement ma youtubeuse préférée, j'adore ce que tu fais, j'adore ton univers, machin. Elle était trop chou, elle m'a répondu voilà hyper gentiment. Et bon, l'histoire s'arrête un petit peu là, quoi, mais enfin c'est pas grave, moi je voulais pas non plus que ça devienne mon amie, tu vois. Mais enfin vraiment, j'avais trop envie de parler d'elle parce que elle m'apporte tellement de joie, de bonheur, elle me fait rire. Enfin, vous l'avez compris, je vais pas répéter 17 fois les mêmes choses, mais vraiment, ce qu'elle fait, c'est incroyable. Si votre curiosité a été piquée, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, alors peut-être qu'il y a l'option pour mettre les sous-titres, mais je pense que c'est moins fun, quoi, parce que tout ça passe aussi par une fois de plus sa personnalité et sa façon de parler, ses réactions face à certaines situations, etc. Donc avec des sous-titres, c'est peut-être un peu moins bien, mais bon, bref, vous avez compris. Voilà, je pose ça là, c'est très niche, mais vraiment, non mais Ash Bentley, génialissime. Pour moi, c'est le genre de chaîne, elle mériterait d'avoir 10 millions d'abonnés, tu vois, tellement c'est incroyable, quoi. Et je termine ces favoris, alors avec un truc que j'ai pas pris, parce que vraiment j'avais la flemme, mais je vous mettrai une photo. J'ai acheté un nettoyeur à ultrasons, et ça faisait des mois, je dirais même plus des années que j'avais envie d'acheter ça. Et il y a une chose en particulier qui a déclenché l'achat, c'est que, donc, alors vous l'avez peut-être remarqué, là, depuis le début de cette vidéo, je n'ai plus de bagues, donc on m'a retiré mes bagues il y a pas très longtemps, sauf que et je vais pas rentrer dans les détails là maintenant, je pense qu'on en reparlera au début 2026 dans ma vidéo mon année de merde, mais en gros cette année de bagues n'a absolument pas donné le résultat escompté, donc je me retrouve maintenant avec un nouveau traitement orthodontique, sauf que je dois porter des gouttières. Enfin, j'ai une gouttière là pour le moment. Alors bon, tout va bien. Mon orthodontiste est derrière moi, tout ça. Mais bon, une fois de plus, vraiment, je vous ferai la version longue début 2026 parce que là, c'est pas le sujet. Mais donc, je me retrouve voilà avec cette gouttière, donc un truc que je dois porter genre entre 18 et 20 heures par jour. Je suis un peu décontenancée. Je me dis bon soyons je sais pas, je me dis bon quand je me brosse les dents, tu vois, je lui mets un petit coup de brosse aussi, machin, mais je remarque quand même assez rapidement, donc au bout de vraiment de quelques jours, que en fait le truc s'encrasse à mort, quoi, et j'ai vachement de mal. Tu vois, avec ma brosse à dents, enfin j'essaie avec une brosse à dents manuelle, avec ma brosse à dents électrique, et en fait j'arrive pas à nettoyer la crasse qui se met vraiment à l'intérieur. Ça, c'est vraiment un bonheur cette vidéo là, les sujets quoi, qui se met à l'intérieur en fait de ma gouttière. Et là, je repense au nettoyeur à ultrasons et je repense notamment, une fois de plus, on parle de gadgets,
De qui va-t-on parler? De Laura Lodoss Makeup, évidemment. Donc je repense à Laura qui en a parlé dans une vidéo récente, là, d'il y a quelques semaines, et je me dis, tu sais quoi, en fait, là, maintenant, c'est le moment, j'achète le nettoyeur à ultrasons. Attendez, c'est comme ça que ça s'appelle ou pas? J'ai un doute. Bon, bref, peu importe. Et donc, je commande ce truc-là, c'est un petit... c'est une espèce de petit machin électronique avec un bac au milieu, tu mets de l'eau, tu mets tes trucs dedans, t'appuies sur un bouton, ça fait brrr, et ça te nettoie les choses, mais c'est incroyable. Donc évidemment, ma gouttière est maintenant nickel, donc je le fais... franchement, je le fais tous les 3-4 jours, hein, parce que sinon, c'est l'enfer et ça s'encrasse et je suis là, je veux dire, si j'avais pas ça... Enfin, si, évidemment, je pourrais faire différemment, mais genre avec des cotons-tiges ou des cure-dents, enfin, je sais pas. Si vous avez eu des gouttières, éventuellement... dites-moi comment vous faites pour les nettoyer. Alors moi maintenant évidemment j'ai mon truc à ultrasons qui fonctionne très bien, il n'y a plus de soucis, mais je suis un peu décontenancée par le truc, quoi. D'autant plus que mon orthodontiste m'a pas donné de conseils particuliers. Bon, je pense qu'il est parti du principe que j'avais un petit peu de bon sens et que j'allais dans tous les cas nettoyer le truc, quoi. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que je peux maintenant nettoyer ma gouttière dans mon truc à ultrasons, j'ai aussi nettoyé mes bijoux. Alors, j'ai nettoyé mes bagues. Alors, pas toutes encore, mais alors notamment... Ah bah tiens, je l'ai pas mise ce matin. Il y en a une que je porte là, au niveau du pouce, qui est vraiment... bon, je vous mettrai un petit insert, quoi. Je l'ai mise dans le truc, j'ai allumé, et là, il y avait littéralement... J'ai eu un petit peu de mal à filmer, parce qu'en fait, je m'y suis pris trop tard, parce que c'est très rapide, en fait, comme processus. Il y avait littéralement un nuage de crasse, comme ça, qui s'est échappé de la bague. J'étais là, bah dis donc, c'est extrêmement sympa. Je pense que pour cette vidéo là, je compte mettre mes boucles d'oreilles, sachant que, mis à part celles que je porte au premier trou, les autres, je ne les enlève jamais. Je pense que ça fait 2 ans que je porte ces boucles d'oreilles absolument H24. Je vais toutes les mettre dans mon truc. Et je pense que l'expérience va être assez époustouflante. Et vraiment, je suis fan de cet appareil, je trouve ça trop bien. Alors moi, j'ai pris, je crois que c'est vraiment le petit modèle, parce que bon, j'ai pas forcément besoin de pouvoir y mettre des trucs très grands. Et puis, sur le coup, je me dis, ouais, c'est quand même un peu gadget, machin. Alors, ça reste gadget, mais à la fois, ça fonctionne tellement bien, tu vois, pour nettoyer des bijoux qui ont des petits, plein de petits recoins de trucs, ou des lunettes de soleil, tu vois. Moi là, je pense qu'il y a plusieurs de mes lunettes de soleil que je vais mettre à l'intérieur, et c'est tellement efficace. Franchement, et c'est tellement satisfaisant. Et toi, tu te fais pas chier à brosser les trucs là pendant 45 minutes. À un moment, on n'a pas le temps. Donc bref, je pose ça là. Moi, je suis ravie de cet investissement qui était pas non plus un énorme investissement, hein, qui plus est. Et c'est trop bien. Franchement, c'est magique. J'aurais tellement dû acheter ça plus tôt, quoi. Ok, et j'ai fait le tour de ces favoris. J'espère, comme d'habitude, que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez fait des jolies découvertes, que vous aurez été divertis, hein. Au moins ça, ce serait bien. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de liker cette vidéo, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi, si le cœur vous en dit, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à cette chaîne. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram principal, mais aussi sur mon deuxième compte Instagram, entièrement dédié au tricot, qui est pas beaucoup mis à jour ces derniers temps, mais je manque de temps pour tricoter, hein. Et quoi qu'il en soit, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis... à jeudi prochain. Et promis, je serai là jeudi prochain. Qui plus est, on aura une vidéo de 2 heures dans laquelle, spoiler alerte, je trie mes pulls.